Alors, nouvelle commande du menu traitement, les rappels relevés. Donc, cette commande va vous permettre de sélectionner et d'éditer les rappels, relance préventive et relevés clients. Elle peut également vous servir à éditer les relevés des fournisseurs et autres types de tiers. Le traitement va se dérouler en plusieurs temps, en 4 temps. Premier temps, sélection des mouvements à traiter en fonction du type de tiers. Deuxième temps, visualisation avec la possibilité d'édition des mouvements à traiter. Troisième temps, sélection des mouvements. Quatrième temps, édition des documents. Donc la sélection des mouvements, eh bien c'est très simple, vous cliquez sur rappel relevé ici et vous tombez donc dans la fenêtre de sélection. Donc déjà, que souhaitez-vous faire? De la relance préventive, du rappel ou uniquement du relevé? On va prendre du rappel ici. Quel type de tiers voulez-vous pour lesquels voulez-vous faire du rappel? Je pense que ça doit être les clients. Critères de sélection. Les dates d'écriture. On peut filtrer sur les comptes tiers. On peut filtrer également sur les représentants, sur les nombres de rappels. On verra ça également après. Les critères avancés, les comptes généraux et les dates d'échéance. Donc là, je vous conseille non pas de borner le premier volet de la date d'échéance, mais bien le dernier. On va mettre ici à échéance 30 juin 2015. Pour le mode de règlement, on va tout prendre, ou uniquement un mode de règlement. Ici, on va prendre tout. Et enfin, la langue du tiers, on va toutes les prendre. Je vais sélectionner. Et ici, je me retrouve donc dans la visualisation des rappels restants à faire. La fenêtre de visualisation des mouvements. Ici, la fenêtre de visualisation des rappels, puisque je suis dans rappel. Elle va vous présenter les mouvements à relancer classés par contre. Il s'agit des écritures non lettrées correspondant aux critères préalablement saisis. Alors, comment se présente cette fenêtre? Je retrouve ici des fonctions, donc d'impression et enfin d'envoi. Maintenant, plus important, le bouton Action ici. Le bouton Action va me permettre ici, d'ajouter un dossier de recouvrement. Donc, le dossier de recouvrement est abordé dans une formation vraiment dédiée au dossier de recouvrement. Les factures des frais d'impayés. Donc là, ça va nous permettre de facturer des frais d'impayés sur une relance, sur une facture donc, qui n'a pas été payée à échéance. De décaler les échéances, si jamais je me suis accordé avec mon client. De mettre à jour le niveau de rappel. Alors le niveau de rappel, c'est quoi? Vous voyez ici, j'ai une colonne qui s'appelle nombre de rappels, sur laquelle je peux également voir qu'ici mon compte Grenat, qui est un client, le client Grenat, cette facture a déjà été relancée 2 fois, puisque ici dans le nombre de rappels, je suis à 2. Donc je peux ici mettre à jour le niveau de rappel et je peux exclure une facture des rappels relevés. Donc là, l'idée, ça va être de faire les relances concernant mes clients. Donc je vais sélectionner une liste de clients ici. Je vais cliquer sur le bouton Générer et je vais imprimer les lettres de rappel. Donc, mise à jour comptable. Est-ce que je comptabilise ou non les pénalités de retard? Est-ce que je comptabilise ou non les frais d'impayés de recouvrement? Les écritures ici sont paramétrables. Donc, on va paramétrer les numéros de compte et les taux d'impayés, des frais d'impayés et des taux de pénalité de retard. Donc, pour ce faire, je vous demande de vous référer à la formation 7 gestion comptabilité I7 paramétrage. Enfin, les impressions. Est-ce que l'on veut imprimer un courrier, envoyer direct par messagerie ou bien aperçu avant envoi par messagerie? Donc moi je vais imprimer un courrier pour que nous puissions le voir ensemble. Et enfin le modèle, selon le paramétrage ou bien choix du modèle. Donc là on va laisser le paramétrage. Donc là c'est le paramétrage qu'il y a dans la fiche de tiers, mais comme il n'y en a pas, il va prendre le paramétrage standard. Donc là, OK. Donc là nous voici ici dans la sélection des modèles. Donc je vous rappelle que les modèles, s'ils ne sont pas installés dans un endroit particulier sur votre serveur, vous les retrouvez toujours dans le disque C, dans le dossier utilisateur, public, document public, Sage, e-comptabilité, document standard, règlement rappel. Et donc là ici,
on va prendre le courrier rappel. Ouvrir, je vais faire un aperçu avant impression, et voilà. Et donc là, j'obtiens mes lettres de rappel. Donc, tous les textes, les lettres sont modifiables. Donc pour cela, pareil, je vous demande de vous référer à la formation liée au paramétrage et aux modifications des états d'impression. Donc là, je me retrouve donc dans mes lettres de rappel. Je retrouve ma société, mon client avec son adresse. Et enfin, ici, le détail de toutes les factures faisant état d'un rappel. Donc là, je suis page 1, page 2, et ainsi de suite. Donc là, je retrouve tous mes clients. Donc c'est exactement la même chose pour les relances préventives. Donc là, je recommence ma sélection, traitement, rappel relevé. Ici, je vais me positionner sur relance préventive de mes clients au 30 juin 2015. Je valide. Je me retrouve ici dans la fenêtre des relances préventives. Je vais ici sélectionner mes factures. Je vais prendre les 3 factures CARA. Ici, je retrouve mon code journal qui me dit que ces factures viennent bien du journal de vente. Il me reste donc plus qu'à pointer mes 3 factures pour avoir ici accès au bouton générer. Donc toujours pareil, imprimer donc pour éditer les relances préventives, envoyer pour envoyer directement par email les relances préventives et voir le message pour envoyer par email les relances préventives, mais voir avant le message qui sera envoyé. Donc nous allons imprimer pour voir ensemble les documents. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Impression d'un courrier selon le paramétrage. OK. Et donc ici, je vais retrouver ici mes relances préventives ici présent. Donc je vais ouvrir mon petit courrier, aperçu avant impression, et voilà. Donc là, je me retrouve toujours pareil avec des courriers qui sont modifiables. Le texte ici n'est pas le même. Voilà, donc là ici, c'est bien une relance préventive avec le détail de mes factures. Et enfin, même chose pour l'édition des relevés. Je recommence. Traitement, rappel relevé. Je vais me positionner ici sur relevé. Toujours pareil, je vais prendre mon 30 juin 2015. Je vais valider. Voilà. Et donc ici, je peux générer mes relevés que je retrouve un peu plus bas. Relevé. Et voici mes relevés de compte. Donc toujours pareil, ces documents sont modifiables. Pour savoir comment les modifier, je vous invite à vous reporter à la petite formation liée aux modifications des modèles d'impression.